Hello hello les fâchés, on se retrouve pour un nouveau pré-vlogmas. Enfilez quelque chose auquel vous ne tenez pas. Ensuite, en termes de matos, prenez de quoi protéger votre table. Faites attention, prenez du scotch, mais pas comme le mien qui a été bouffé par le chien. Une paire de ciseaux, des bocaux, les bombes de peinture de votre choix. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Hey les fâchés, ça y est, on prépare son espace de travail. Alors dites-moi, est-ce que vous avez deviné ce qu'on va faire? Si oui, mettez pause et dites-le moi en commentaire avant de regarder la suite. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire comme bricolage? Donc ça y est, on commence à bomber les bocaux, bombez-les avec les couleurs qui vous plaisent, les couleurs de votre déco de Noël. Cette année, moi, c'est un retour au traditionnel, donc ce sera un peu d'or, un peu de rouge, un peu de vert et beaucoup de tons neutres comme du gris, du blanc, des couleurs lin. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à bomber mes bocaux, faire des petites découpes, des petits, des petites découpes en mettant du scotch en fait pour avoir un effet de transparence. Je trouve que c'était super sympa comme rendu au final. Allez, quand même, 24 bocaux, me dites pas que vous n'avez pas deviné. Et oui, on fait un calendrier de l'Avent maison. Je trouve que ça super sympa, je trouve que ça part d'un beau principe écologique mais aussi économique. Donc on réutilise nos petits bocaux en calendrier de l'Avent. Vous verrez un peu comment j'organise la suite. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'y ai ajouté pas mal de belles petites choses. Voilà un premier aperçu, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça beau. Allez, le travail ne s'arrête pas ici, on va confectionner nos petites étiquettes. Donc on aura besoin de fils de votre choix pour accrocher les étiquettes, du papier de votre choix, d'une perforeuse et d'un marqueur. Et vous voyez, moi je me suis mise devant des vidéos YouTube et j'ai simplement fait mes 24 petites étiquettes. À ce stade, il ne vous reste plus qu'à mesurer la circonférence de vos bocaux et ajouter les petits fils, les petites étiquettes, faire les bonnes découpes et disposer tout ça quoi. C'est pas le plus compliqué, mais je vous avoue, c'est un peu fastidieux. Attention, le premier ou la première qui se moque de mes deux chaussettes différentes, il sera privé de cadeau de Noël. Clairement, dites-moi si parmi vous, vous avez toujours la paire de chaussettes, parce que chez moi, c'est trop compliqué. J'ai souvent deux chaussettes différentes. Ouais, j'avoue, c'est pas du tout fashion. Allez les petits, on arrête de tergiverser, on revient à l'essentiel. J'ai pris de la fausse neige, comme ça, des petits cotillons, pour remplir en fait les endroits où il y avait des effets de transparence pour pas qu'on puisse deviner le petit cadeau à l'intérieur, pour garder un effet de surprise. Le moment tant attendu, on va remplir les cadeaux et voilà les deux enseignes en fait qui sont partenaires de ce calendrier de l'Avent, donc Bamboo Store et Original Shop. Vous savez que ce sont des enseignes que j'adore, où je vais chaque mois clairement, pour ne pas dire tous les 15 jours. Donc on glisse les petites surprises à l'intérieur. On ouvrira ensemble le calendrier de l'Avent chaque jour en décembre. Dites-moi si cette idée vous plaît. Ce sera en story Instagram. Je trouve que ça peut être super cool de découvrir ça ensemble. Bon, là je suis au stade où je me dis ok, c'est cool, c'est très beau, ça rend bien. Mais où est-ce que je vais mettre ça? Ah, et si je le mettais là, vu que j'ai prévu de changer les affiches, si j'installais ça là? Vous en pensez quoi? On essaye? Allez, on essaye. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez forcément ce mur et cet arrière-plan. Je filme souvent des facecam avec cet arrière-plan. Donc il était temps de faire un peu changement. On va mettre toute la maison, ou presque, au goût de Noël. Donc ça me fera aussi un nouvel arrière-plan pour les vidéos facecam. Je trouve que l'idée était assez sympathique et j'adore en fait le principe de disposer des bocaux comme ça sur le mur. Si vous adoptez la même idée, vous pouvez aussi le mettre sur une petite table d'appoint, sur une table de chevet, accroché au mur également sur une étagère dans une bibliothèque. Bref, vous pouvez vraiment faire comme bon vous semble. Voilà un premier aperçu. Finalement, vous allez voir que je vais changer pas mal de choses. Je vais enlever le petit duvet en fausse fourrure qui finalement me plaisait un peu moins. Bref, restez jusqu'à la fin, vous allez tout voir. On va même changer les affiches ensemble et faire tout le background. J'étais tellement motivée.
FH6 pour continuer, je viens de faire imprimer ça, je l'ai fait imprimer à mon imprimeur de quartier. En fait, j'avais trouvé une agence qui s'occupe de tout ce qui est imprimerie sur papier glacé, poster, etc. Mais ils m'ont jamais répondu par mail pour un devis. Donc j'ai fait une impression A3, c'est le maximum que je pouvais avoir chez mon imprimeur de quartier. J'ai fait 2 styles, donc un peu plus lumineux et un peu plus rouge. Et on va voir ce qui rend le mieux juste ici. À ce moment précis, c'est le drame. En fait, vous ne voyez plus de vitre simplement parce que je l'ai cassé. Je sais pas du tout comment j'ai fait. Du coup, je suis allée chez S-Center. C'était le plus proche de chez moi et certainement le moins cher aussi. J'ai acheté des cadres spéciaux pour les formats A3 ou plus ou moins spéciaux. Sans rebord, je trouve que c'est sympa. Je vais pouvoir les réutiliser pour autre chose. Et je les ai payés moins de 5 € chacun. On va enchaîner avec la mise en place du background. Clairement, vous n'êtes pas prêts. Je vais changer 20 fois d'avis. Allez, c'est parti. Que vous allez voir là, ça va être mon gros carton de sapin auquel j'ai décidé de donner une seconde vie et croyez-moi, il se confond presque avec une vraie banquette. Et voilà le résultat plus ou moins final. Bon, vous savez, avec moi, tout peut toujours changer. J'ai mis un petit filtre avec les petites étoiles scintillantes en attendant d'avoir mes lumières. Faites pas gaffe à mes câbles électriques qui passent par-ci, par-là. J'avais besoin de pas mal de choses ce jour-là. Mais voilà, le résultat. Donnez-moi votre avis. J'espère que ça vous plaît, que ça vous inspire et surtout que je vous ai donné envie de suivre mes stories en décembre pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur de nos beaux calendriers de l'Avent. Voilà donc une laitière heureuse qui vous embrasse. Restez 100% vous-même. À bientôt. Bye.